Les rendez-vous de l'Observatoire de conjoncture du SNPI. Aujourd'hui, les chiffres du premier trimestre 2023, commentés par Richard Bellanger, un podcast animé par Bertrand Lenôtre. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau podcast de l'Observatoire de conjoncture du SNPI. Aujourd'hui, nous décryptons pour vous les chiffres clés du premier trimestre 2023, issus du tout dernier Observatoire. Comme dans chaque édition de ce podcast, j'accueille un ou une professionnelle reconnue de l'immobilier. Aujourd'hui, Richard Bellanger, président fondateur de l'agence immobilière Haussmann Prestige Paris. Bonjour Richard. Bonjour Bertrand. Merci d'être avec nous pour ce décryptage. Le premier trimestre 2023 a confirmé et amplifié le recul constaté fin 2022 avec une baisse de CA de 15,5% sur un an pour les agents immobiliers et les administrateurs de biens. Quels sont selon vous les facteurs majeurs qui expliquent ce tassement ? Alors Bertrand, en premier, je ne peux pas parler au nom des administrateurs de biens parce que je n'en suis pas et nous sommes simplement transactionnaires. Mais clairement, le chiffre d'affaires est en baisse, mais c'est surtout le volume des ventes qui plonge. C'est le nombre de dossiers signés. De mon point de vue, il y a 4 grands facteurs à ça. Le premier, la confiance des ménages, l'ambiance économique actuelle, avec paradoxalement des chiffres qui sont plutôt bons en matière de chômage, mais qui sont mauvais pour tout le reste. On a une ambiance manifestation, retraite, hausse de l'essence, inflation, perte de visibilité à long terme, et on le sait, la visibilité à long terme, c'est essentiel dans le projet immobilier, puisque c'est un projet de long terme. La deuxième raison, sans doute, les financements immobiliers. La remontée qui a été très brutale des taux, même si objectivement ils restent bas, cette brutalité a surpris les acheteurs, et elle a surtout handicapé leurs projets en les obligeant à revoir à la baisse les budgets, donc les mètres carrés acquérables, et parallèlement on a des prix de vente qui n'ont pas baissé à la même vitesse que la vitesse de remontée des taux, donc il n'y a pas eu de compensation. Le troisième facteur, c'est sans doute les nouvelles contraintes énergétiques, avec des diagnostics qui font peur aux acquéreurs et qui font peser de lourdes obligations sur les vendeurs. Et sans doute que la quatrième raison, c'est l'étouffement des acheteurs-investisseurs avec des loyers plafonnés, des interdictions d'Airbnb, des obligations de rénovation énergétique, des taxes foncières qui explosent, des charges de copro qui explosent. Et pour ce qui concerne l'immobilier neuf, l'explosion du coût de la construction et des matériaux. Ces 4 facteurs ne vont pas dans le sens de la confiance et de la sérénité qui sont nécessaires à un marché immobilier fluide. Vous l'avez évoqué, le taux moyen des crédits immobiliers continue de grimper sensiblement, il est à 2,9, assurance incluse, et les refus de crédit par les banques sont toujours très forts. Est-ce que c'est ce qui explique la chute d'activité de 20% en moyenne sur les ventes pour vous ? Alors absolument, ce n'est pas tant le taux qui a bloqué, puisqu'objectivement, il reste bas, à moins de 3% assurance comprise en moyenne. C'est un taux qui est tout à fait correct. Mais c'est la brutalité qui, combinée à l'inflation forte et donc à la perte générale de pouvoir d'achat des Français, qui a grippé le marché. Comme je le disais précédemment, la baisse des prix de vente dans l'immobilier, elle ne suit pas la même vitesse que la vitesse de remontée des taux. Alors on parle souvent d'atterrissage des prix du côté des vendeurs. Ils prennent un peu plus de temps à admettre la baisse que les banques n'en prennent à augmenter les taux. Donc l'écart se creuse. Et la tendance, elle est clairement baissière, ça c'est certain. Du côté des refus de crédit, il est clair que les banques ont fermé, ou en tout cas ont resserré le robinet de la distribution des crédits, avec les contraintes HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière, qui, on l'a vu, a rendu contraignant ce qui n'était jusque-là qu'une recommandation faite aux banques, c'est-à-dire limiter à 25 ans la durée des prêts immobiliers et limiter à 35% la part des revenus consacrés au remboursement du crédit. Mais si depuis les nombreuses alertes des grands acteurs de l'immobilier envoyés au gouvernement, on a pu quand même constater un effet sur les banques avec une demande d'assouplissement faite aux banques en demandant de piocher un peu plus dans les exceptions et les dérogations. Après 2 trimestres consécutifs de baisse en 2022, Richard, les locations sont reparties à la hausse début 2023 avec plus 3,5%. Est-ce que c'est sensible dans votre agence ? Alors, nous faisons assez peu de locations chez Haussmann Prestige Paris, mais nous constatons en effet que les clients qui étaient originellement orientés vers un projet d'achat se rabattent parfois par dépit vers un projet locatif. Donc on le voit surtout chez les clients ayant déjà vendu leur résidence principale et ne trouvant pas à racheter ensuite à cause des facteurs qu'on a évoqués précédemment et le raccourcissement de leur budget de rachat devenu un peu trop court, quoi.
Le deuxième facteur évident, c'est celui de la loi du marché. Moins de biens à louer, avec des performances énergétiques contraignantes, etc. Donc une hausse des prix des loyers, avec cependant un IRL, l'indice de référence des loyers, plafonné à 3,5%, en tout cas en métropole, jusqu'en juillet 2023, du fait de la récente loi sur le pouvoir d'achat. Donc l'augmentation des 3,5%, elle est là. L'Île-de-France, qui est votre région, apparaît plus impactée que le reste de l'Hexagone sur l'ensemble des activités ce dernier trimestre. Quelle est votre analyse de cette différence ? Alors, la région Île-de-France, elle a été motrice de l'augmentation générale des prix de l'immobilier ces 15 dernières années. Les prix ont clairement flambé sur ces 15 années, à Paris en particulier, atteignant des sommets. Mais l'arbre ne touche pas le ciel. Donc l'Île-de-France, tirée par Paris intramuros et en sortie de Covid, la flambée de la demande des maisons avec jardin en proche banlieue est en train d'atterrir doucement. Il est clair que c'est là où les prix ont le plus augmenté qu'ils baisseront le plus rapidement. En outre, les corrections de prix sont toujours plus rapides à Paris sur un marché d'appartements qu'en province sur un marché de maisons. L'indice restant le mètre carré loi Carrez pour les biens en copropriété. Donc c'est le référentiel absolu des acheteurs à Paris. Sans doute aussi qu'en concentrant la majeure partie des manifestations sociales, de la raille, les chantiers dans et hors Paris pour les JO 2024, la région est plus impactée, en tout cas plus rapidement que la province. Donc la vie est plus douce en province, Bertrand. Enfin, 52% des professionnels interrogés pour l'Observatoire de conjoncture janvier, février, mars 2023 anticipent une nouvelle baisse à venir ces mois-ci sur les ventes. Est-ce que c'est votre cas ? Alors je pense qu'il faut différencier la baisse des prix et la baisse des volumes. Car oui, très clairement, le volume des ventes est en chute libre. Tandis que les prix moyens peinent encore un peu à suivre cette descente, les vendeurs ayant beaucoup plus de mal à accepter la situation et à nous entendre. Mais c'est à nous de redoubler d'efforts pour faire notre métier d'agent immobilier, expliquer, convaincre. Comme à chaque changement de cycle immobilier, on passe d'un cycle haussier à un cycle baissier. Il y a ceux qui ont acheté au sommet de la courbe des prix, avant sa redescente, et ce sont ceux qui sont le plus impactés et effrayés. Alors les prix vont continuer lentement à baisser, je pense, sans aucun effondrement prévisible en vue. La baisse est une correction mécanique. Elle vient en partie compenser la hausse des taux de financement bancaire et l'inflation. Et cette baisse, elle est essentielle, elle est nécessaire. Les prix ont augmenté trop vite en 15 ans. Ils ont creusé un trop grand écart, un trop grand décalage entre l'augmentation lente des revenus des ménages comparé à l'augmentation rapide de toutes ces contraintes. Donc l'écart est devenu trop grand. Il y a une décorrélation évidente. Et l'immobilier est avant tout un produit de besoin. On parle souvent de MNDD. Mariage, naissance, divorce, décès. Les Français, mais particulièrement les acheteurs et vendeurs sur le marché parisien, ont tendance à confondre le bitcoin et l'immobilier en termes de rapidité d'encaissement d'une plus-value. Ils attendent des plus-values fortes à court terme, avec des achats-reventes en moins de 2 ans, sauf que l'immobilier n'est pas un produit d'investissement à court terme, en tout cas de façon générale, mais il est et il demeurera toujours un produit d'investissement à moyen et long terme, ultra sécurisé, quelle que soit la tendance des prix dans les 20 ou 30 prochaines années. Les cycles vont continuer de s'enchaîner, de s'inverser, parfois baissiers, parfois haussiers, et c'est à nous de nous adapter, d'essayer d'anticiper, d'expliquer, de convaincre. Est-ce que c'est pas là le cœur même de notre métier ? Merci beaucoup Richard Bélanger pour votre analyse des derniers chiffres de l'Observatoire de conjoncture du SNPI. Merci Bertrand. Les rendez-vous de l'Observatoire de conjoncture du SNPI, retrouvez plus d'informations sur notre site snpi.fr.